Pour relever les défis posés par la métropolisation et pour développer des villes durables au profit des populations, l'AIMF, entendez l'Association internationale des maires francophones, agit au quotidien et bâtit en partant des réalités des villes. C'est dans cette optique que le Congrès 2022 des maires francophones réunit les acteurs pour une COP des villes qui se tient du 1er au 2 juillet. Ange Assémian. Il faut agir, et vite pour les générations futures. C'est ce qui ressort de l'ouverture de la COP des villes ce 1er juillet. Une COP des villes initiée pour créer les conditions d'un dialogue élargi avec pour priorité les plus vulnérables. En présence du vice-président ivoirien, l'objectif de cette assise qui réunit les acteurs des villes et des participants d'ici et d'ailleurs a été décliné par la présidente de l'Association internationale des maires francophones. Pourquoi une COP des villes ? Nos jeunes activistes l'ont très bien dit, parce que nous avons une responsabilité immense, parce que les choses n'avancent pas assez vite, parce qu'il y a trop de blocages, trop de freins. Donc pourquoi une COP des villes ? Parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a une nécessité absolue, parce que nous devons parler, nous devons occuper tous les espaces médiatiques citoyens pour convaincre ceux qui restent encore à convaincre qu'il nous faut agir parce que le modèle, le système n'est plus soutenable. C'est définitivement le moment de passer à l'action en synergie avec toutes les parties prenantes pour une lutte efficace. Il vous faudra apporter des propositions nouvelles dans la lutte contre le réchauffement climatique et garantir ainsi un avenir meilleur aux générations actuelles, mais surtout aux générations futures. Pour ma part, je reste convaincu que cela est possible. Au regard de votre forte mobilisation, et la présence dans cette salle le témoigne amplement. Mais il y a aussi votre détermination à y parvenir, et j'en suis convaincu. L'intention de la COP des villes est aussi de réunir à la table de discussion les États, les villes, les collectivités, les scientifiques, mais surtout la société civile. Une coalition qui devrait changer les choses par la recherche d'une solution commune. Ainsi, pour développer une résilience au changement climatique, la COP des villes Abidjan 2022 a été sanctionnée par 2 tables rondes portant réflexion sur les défis et perspectives pour les villes du Sud face au changement climatique et l'influence des villes au niveau national et dans les instances multilatérales. On a la possibilité d'anticiper les problèmes, notamment des questions du climat. C'est-à-dire on peut définir totalement notre système énergétique qui soit décarboné, indépendamment de ce qui existe jusqu'ici, basé sur le pétrole. Il y a la possibilité de le faire. On a la possibilité également d'aménager notre espace urbain différemment, faire en sorte qu'on a moins de mobilité. On a besoin de moins de mobilité parce que les villes sont des lieux où les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes. On a la possibilité également de faire en sorte que les habitats, le stock d'habitats nouveaux que l'on construit, soit fait de manière beaucoup plus compatible avec l'exigence du climat. Pendant 2 jours, 400 participants venus de 38 pays prendront part à ces COP des villes pour lutter contre le changement climatique.